La semaine du goût. Oui, c'est la semaine du goût, ça a commencé hier, c'est jusqu'à dimanche. Près de 200 000 élèves qui vont recevoir des leçons de goût, apprendre que les fraises ça pousse en été, que les tomates ça ne sort pas que d'une boîte en plastique. Et le goût, ça s'éduque. Bonjour Claire Sulman-Rosset, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche INRAE au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Et on a plein de questions pour vous ce matin sur ce sens. Déjà, comment fonctionne le goût? Pourquoi dit-on avoir un bon palais, nous demande Fanny. Comment ça fonctionne? Alors, bonjour à tous. Comment fonctionne le goût? Eh bien, tout d'abord, sur notre langue, il y a des papilles gustatives. Donc, ce sont des petites protubérances où se trouvent les bourgeons gustatifs. Et au niveau de ces bourgeons gustatifs, on va pouvoir percevoir les saveurs bien connues que sont le salé, le sucré, l'acide, l'amer. Mais le goût, c'est pas qu'au niveau de la langue, c'est-à-dire qu'il faut savoir que notre bouche communique avec notre nez. Et en fait, quand l'aliment est en bouche, il va libérer des arômes, des molécules aromatiques qui vont remonter par l'arrière-gorge jusqu'à nos fosses nasales qui se trouvent derrière nos pommettes et qui vont là stimuler nos récepteurs olfactifs. Donc le goût, c'est à la fois une combinaison de ce qui est perçu par la langue, les saveurs salées, sucrées, acides et amères, mais aussi de ce qui est perçu par le nez. C'est le nez qui va nous permettre de reconnaître la vanille, de l'oignon, de la pomme, de la fraise, etc. Donc ça, c'est vraiment comment on perçoit le goût. Alix qui insiste aussi sur le cerveau. Le cerveau joue un rôle et le cerveau peut nous tromper aussi. On avait fait le test avec des enfants qui voient un verre de sirop rouge, c'est forcément de la fraise. Alors c'est vrai que le goût, c'est d'une part les messages qui sont envoyés au cerveau par nos systèmes sensoriels, la langue et le nez, mais ces messages, ils vont être interprétés par notre cerveau. Et là, notre cerveau peut effectivement nous jouer des tours. Effectivement, quand on voit une boisson rouge, on va tout de suite penser à la fraise, ou une boisson verte, on va plutôt penser à la menthe. On peut avoir effectivement ce qu'on appelle des sortes d'illusions. Le goût, c'est à la fois les messages envoyés par nos systèmes sensoriels et l'interprétation qu'en fait le cerveau en fonction de nos expériences passées. Si on se dit qu'une boisson rouge, c'est sent plutôt la fraise, c'est aussi parce que la fraise, elle est rouge, tout simplement. Question d'Arthur à présent qui nous demande qu'est-ce que l'umami, cette nouvelle saveur? Alors, l'umami, c'est pas tout à fait une nouvelle saveur. Donc, l'umami, si vous avez bien compris, ça va être perçu par la langue. Donc, c'est une saveur comme le salé, le sucré, l'acide et l'amer. L'umami, grosse... Ah mince. Ah oui, parce que du coup, là, dans le bouillon de bœuf, le suspense, on vous a perdu. Voilà. Attendez. Excusez-nous, parce qu'on a eu un petit problème, il y a eu une petite connexion, déconnexion. Est-ce que vous pouvez juste reprendre le début de votre phrase, s'il vous plaît? Alors, à quel niveau? L'umami, qu'est-ce que c'est? Alors, l'umami, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une saveur comme le salé, le sucré, l'acide, l'amer. Donc, c'est perçu par la langue et on peut dire que c'est un goût qui est très fort dans les moules, dans la tomate, dans le bouillon de bœuf. Alors, on l'aperçoit, tout le monde est capable de l'apercevoir. Seulement, en français, on n'a pas de mots pour identifier cette saveur. On apprend aux enfants le sucré et le salé, on leur apprend pas l'umami. Donc, on a été emprunter ce mot au japonais. Et umami, ça veut dire délicieux. Patrick, maintenant, se demande comment entretenir son goût, stimuler ses papilles. On sait qu'avec le Covid, il y en a beaucoup qui ont perdu le goût, qui met du temps à revenir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est un sens qui vieillit peu, en fait. Alors effectivement, quand on vieillit de la même façon qu'on voit de moins en moins bien, on sent aussi de moins en moins bien, mais c'est surtout les odeurs très faibles et on va dire la majorité des personnes âgées restent capables de percevoir le goût des aliments. Il n'y a pas de souci et peuvent continuer de prendre beaucoup de plaisir avec un bon repas. Donc ça, c'est tout à fait rassurant. Alors, j'ai envie de dire, plutôt, la meilleure façon, c'est en fait, je parlerais plutôt d'avoir la curiosité de goûter des saveurs, des arômes, des épices, des herbes aromatiques, des combinaisons, des goûts qui nous viennent des autres cultures. Il me semble que c'est là un message important à faire passer à cette semaine du goût, c'est d'avoir de la curiosité. Et après, du respect, parce qu'il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Et ça, des goûts et des couleurs, on ne discute pas, en fait. Merci beaucoup, Claire Sulman-Rosset, d'avoir été avec nous. Et on respecte les saisons aussi, tant qu'à faire, parce que ça rend, là aussi, le goût meilleur.